Des serveurs attaquent un ancien détenu pour cause de handicap. Le directeur de la prison détruit tout le restaurant. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Marcus Thompson est entré dans Bella Vista, un restaurant italien haut de gamme du centre-ville de Chicago, sans imaginer que commander un simple repas se transformerait en la pire erreur que ces serveurs arrogants aient jamais commise. Et, regardez qui a décidé de sortir de sous une pierre. Ricana Tyler Manning, le maître d'hôtel, la voix pleine de mépris en apercevant Marcus assis seul à la table 12. Un silence étrange s'installa dans la salle à manger, les verres en cristal s'immobilisant en plein vol, les conversations s'éteignant tandis que tous les regards se tournaient vers l'homme noir vêtu d'un simple pull gris et d'un jean usé. Marcus Thompson, 38 ans, était sorti du centre correctionnel de Stateville depuis exactement 3 mois. Il avait purgé 12 ans de prison pour vol à main armée, un crime commis par désespoir alors que sa fille avait besoin d'une opération chirurgicale et qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Maintenant, il essayait de reconstruire sa vie, cumulant 2 emplois au SMIC et vivant dans un minuscule studio, rêvant du jour où il pourrait revoir sa fille. « Monsieur, je suis désolé, mais nous allons devoir vous demander de partir », annonça Tyler assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende, ses doigts manucurés tambourinant sur son carnet de commandes. « Nous avons un code vestimentaire strict ici. » Marcus baissa les yeux sur ses vêtements propres, puis sur les autres convives portant une tenue tout aussi décontractée. « Je ne comprends pas. J'ai réservé. J'ai économisé pendant des semaines juste pour dîner ici. C'est mon anniversaire. » Ces mots résonnèrent comme un aveu de faiblesse. Tyler échangea un regard entendu avec son collègue, Brad Wilson, un serveur trapu aux yeux bleus froids et au sourire cruel. Ils avaient reconnu Marcus grâce à un reportage local sur les ex-détenus qui luttent pour se réinsérer dans la société. « Anniversaire » rit Brad, suffisamment fort pour que les convives à proximité se tortillent. « Tu devrais peut-être aller fêter ça chez McDonald's, là où tu dois être. On ne sert pas de criminels ici. » La gérante, Patricia, est sortie de la cuisine, son chemisier en soie et son collier de perles criant richesse et droit. Elle observa la scène d'un œil calculateur, évaluant la situation non pas en termes de dignité humaine, mais en termes de confort pour sa clientèle haut de gamme. « Je crains qu'il y ait eu un malentendu concernant votre réservation, monsieur, dit Patricia d'une voix froide et professionnelle. Nous devons partir immédiatement. » Marcus sentit la brûlure familière de l'humiliation monter en lui, le même sentiment qu'il avait détruit des années auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il avait quelque chose à perdre. Son agent de probation l'avait prévenu que le moindre incident, la moindre plainte, pouvait le renvoyer en prison. « S'il vous plaît, » dit Marcus doucement, sortant son portefeuille pour montrer l'argent qu'il avait soigneusement économisé. « Je voulais juste fêter ma reprise de vie. Je paierai d'avance. » C'est alors que Tyler commit l'erreur qui allait tout lui coûter. Il arracha le portefeuille des mains de Marcus, projetant des billets sur le sol en marbre, et le poussa en arrière. La hanche de Marcus heurta le coin de la table, lui infligeant une vive douleur. La même hanche blessée lors d'une bagarre en prison des années auparavant. Il trébucha, tendant la main pour se stabiliser, lorsque Brad lui attrapa le poignet et le lui tordit dans le dos avec une force excessive. « Il est temps de partir, condamné », lui siffla Brad à l'oreille. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marcus Thompson n'était pas un simple ex-détenu essayant de reconstruire sa vie. Il était le frère cadet de la directrice Sarah Thompson, l'une des plus puissantes responsables pénitentiaires de l'Illinois, une femme qui avait passé 15 ans à gravir les échelons et qui avait discrètement veillé à la réinsertion de Marcus de loin, respectant son désir de s'en sortir seul. Alors que Marcus était traîné vers la sortie, son épaule claquant bruyamment tandis que Brad lui tordait le bras, il parvint à composer un numéro abrégé sur son téléphone avant qu'il ne tombe au sol. À l'autre bout du fil, une voix de femme répondit dès la première sonnerie. « Marcus, qu'est-ce qui ne va pas ?» La dernière chose que Tyler et Brad entendirent avant la fin de l'appel fut la voix tendue de Marcus. « Sarah, j'ai besoin d'aide. » Dans le silence étouffant qui suivit, tandis que Marcus boitait vers la porte, les yeux brûlants de larmes de rage et d'humiliation, aucun membre du personnel de Bella Vista ne réalisa qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui contrôlait le destin de milliers de détenus et qui avait des connexions dans tous les recoins du système judiciaire. La question n'était pas de savoir si Sarah Thompson riposterait. La question était de savoir à quel point elle bouleverserait leur vie en découvrant que son petit frère, l'homme qu'elle avait protégé de derrière les barreaux pendant plus de 10 ans, avait été brutalisé simplement pour avoir tenté de célébrer sa liberté. Si vous appréciez cette histoire de justice et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment un simple dîner d'anniversaire a déclenché la vengeance la plus dévastatrice que la direction de Bella Vista n'ait jamais vue venir. La salle d'urgence de l'hôpital général de Chicago était un véritable tourbillon de blouses blanches et de voix pressantes. Marcus Thompson était assis sur la table d'examen, l'épaule gauche lancinante à chaque respiration. La radiographie avait confirmé ce qu'il savait déjà. Sa blessure de prison s'était aggravée,
nécessitant peut-être une intervention chirurgicale qui lui coûterait des mois de convalescence et ses 2 emplois au SMIC. Monsieur Thompson, vous aurez besoin de kinésithérapie au minimum, expliqua le docteur Jennifer Walsh d'une voix douce en examinant son dossier médical. Le traumatisme à votre épaule a rouvert une cicatrice de ce qui semble être une blessure antérieure. Comment une telle chose a-t-elle pu se reproduire? Marcus fixait le carrelage stérile, l'humiliation le brûlant plus que la douleur physique. J'ai été agressé dans un restaurant. Ils m'ont mis dehors à cause de ce que j'étais. 12 heures plus tard, les réseaux sociaux ont explosé. Un client du Bella Vista avait filmé secrètement l'incident et l'avait publié avec la légende suivante. Bella Vista montre son vrai visage. Il s'en prend à d'anciens détenus qui tentent de reconstruire leur vie. La vidéo est devenue virale en quelques heures, mais au lieu de s'en prendre à des personnes honteuses, le personnel du restaurant a redoublé de cruauté. Le lendemain matin, Tyler Manning a publié sur sa story Instagram un selfie avec la légende suivante. Protéger Chicago des criminels, un restaurant à la fois. #NoTugalode, #Bella Vista Standard. La publication a reçu des centaines de mentions « j'aime » de son cercle social privilégié, chaque commentaire étant plus virulent que le précédent. Enfin quelqu'un de courageux, a commenté Ashley Morrison, une cliente régulière dont le père possédait 3 country clubs. Pourquoi devrions-nous manger à côté de criminels? A ajouté Jonathan Pierce, dont la famille avait largement contribué à la campagne du maire. Mais c'est Brad Wilson qui a complètement dépassé les bornes. Il a créé une vidéo TikTok reconstituant l'incident, se moquant de la boiterie de Marcus qui implorait sa dignité. « S'il te plaît, je voulais juste fêter ça », a imité Brad d'une voix exagérée, tandis que sa petite amie Sarah riait en arrière-plan. « Et c'est peut-être Olive Garden la prochaine fois, condamné. » La vidéo a été vue 50 000 fois en 6 heures, avec des commentaires allant du soutien aux appels directs à la violence contre les anciens détenus. Les chaînes d'information locales ont repris l'histoire, mais leur couverture s'est concentrée sur les problèmes de sécurité dans les restaurants, plutôt que sur les discriminations et les agressions évidentes. Ce qu'aucune d'elles n'a compris, c'est la profondeur de la transformation de Marcus Thompson au cours de ses 12 années à Stateville. Il n'avait pas seulement purgé sa peine. Il était devenu un mentor, un médiateur et un conseiller officieux pour des centaines de détenus. Sa force tranquille et sa sagesse lui avaient valu le respect des détenus comme du personnel. Plus important encore, elles ignoraient qui le surveillait dans l'ombre. La directrice Sarah Thompson se tenait dans son bureau du centre correctionnel de Stateville, la vidéo virale diffusée sur son écran d'ordinateur pour la 12e fois. Sa mâchoire était crispée, comme ses directeurs adjoints l'avaient appris à redouter. Le calme avant une tempête qui pourrait ébranler tout le système pénitentiaire. « Madame !» Le directeur adjoint Michael Rodriguez frappa doucement à sa porte. « La presse appelle au sujet de l'incident avec votre frère. » Sarah ne se retourna pas. « Annulez mes réunions pour le reste de la semaine. Michael. Et apportez-moi les dossiers de tous les employés, entrepreneurs et fournisseurs associés au restaurant Bella Vista. Je veux savoir si l'un d'eux ne serait-ce qu'une contravention. » Rodriguez s'agita, mal à l'aise. Il travaillait sous la direction de Sarah Thompson depuis 8 ans et ne l'avait jamais vue aussi concentrée, aussi dangereusement silencieuse. « Madame, êtes-vous sûre que c'est Michael. » Sa voix trancha l'air comme une lame. « Mon petit frère m'a appelé en pleurs pour la première fois depuis ses 7 ans. Il a été agressé par des gens qui se croient intouchables grâce à leurs privilèges. Ils l'ont humilié sur les réseaux sociaux et ont transformé son traumatisme en divertissement. » Elle se retourna enfin, et Rodriguez fit un pas en arrière involontaire. Le regard de Sarah Thompson exprimait la fureur froide de quelqu'un qui avait passé 15 ans à apprendre le fonctionnement du pouvoir et à l'exercer avec une précision chirurgicale. Ils pensent savoir à quoi ressemblent les conséquences parce qu'ils n'en ont jamais fait face. Ils sont sur le point d'apprendre la différence entre jouer avec le feu et se jeter dans un brasier. Ce soir-là, Marcus était assis dans son minuscule studio, parcourant le flot incessant de commentaires haineux sous la vidéo virale. Chaque mot était une nouvelle blessure, rouvrant des plaies qu'il croyait guéries. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de son agent de probation « J'ai besoin de parler. Des plaintes ont été déposées. Venez lundi. » Le système qui lui avait déjà pris 12 ans de sa vie s'apprêtait à l'engloutir à nouveau, et cette fois, il n'avait même pas commis de crime. Il était juste coupable d'espérer être traité comme un être humain. Tandis que Marcus contemplait son reflet dans le miroir fissuré de sa salle de bain, voyant les bleus se former sur son épaule et la défaite dans son regard, il était incapable de savoir qu'à 300 km de là, sa sœur passait des appels téléphoniques qui bouleverseraient le monde de Bella Vista. La question n'était pas de savoir si Tyler, Brad et Patricia subiraient les conséquences de leurs actes, mais s'ils survivraient à ce que Sarah Thompson avait prévu pour eux. Car lorsqu'on attaque quelqu'un qui a survécu au pire du système,
mieux vaut s'assurer que sa famille ne contrôle pas ce même système. Et Sarah Thompson ne se contentait pas de le contrôler. Elle avait construit toute sa carrière en apprenant à l'utiliser comme une arme contre ceux qui se croyaient hors de son emprise. Le lundi matin arriva avec une nouvelle dévastatrice qui aurait brisé la plupart des gens, mais qui n'a fait qu'attiser la fureur grandissante de Sarah Thompson. Marcus l'appela depuis le bureau exigu de son agent de probation, la voix creuse de défaite. « Sarah, il me renvoie », murmura Marcus au téléphone, essayant de préserver la confidentialité de sa conversation. 3 plaintes distinctes ont été déposées contre moi. Ils disent que j'étais agressif et menaçant envers les clients. Mon agent de probation les croit plus que moi. L'agente Janet Mills était assise en face de Marcus, son expression mêlant sympathie et impuissance bureaucratique. « Je suis désolé, Marcus, mais avec plusieurs témoins corroborant la même histoire et votre passé, je n'ai d'autre choix que de recommander la révocation. » L'audience a lieu vendredi. Ce que Marcus ignorait, c'est que Sarah avait passé le week-end à téléphoner à des personnes très précises. Son premier appel avait été adressé à l'inspecteur Ray Harrison, un vétéran de 20 ans qui devait sa carrière au témoignage de Sarah dans une affaire de corruption qui avait failli ruiner le service. « Ray, j'ai besoin que vous vérifiez les antécédents de tous ceux qui travaillaient à Bella Vista ce soir-là, » dit Sarah d'une voix calme mais autoritaire. « Et je parle de tout le monde, serveurs, personnel de cuisine, direction, même les commis. » La voix d'Harrison exprimait de l'inquiétude. « Sarah, tu sais que je ne peux pas. Mon frère est sur le point de perdre sa liberté parce que 3 jeunes privilégiés ont décidé de jouer les juges et les jurés. Fais les vérifications, Ray. Tu comprendras pourquoi quand tu verras ce qui se passera. » Les résultats arrivèrent en 48 heures, et ils furent explosifs. Tyler Manning avait été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse, que l'avocat de sa famille avait réussi à étouffer. Brad Wilson avait été renvoyé de l'université Northwestern pour avoir vendu des réponses à des examens, mais les accusations avaient été scellées. Le plus choquant, c'est que Patricia ait détourné les fonds des événements caritatifs du restaurant depuis 3 ans. L'argent destiné au refuge pour sans-abri finançait sa garde-robe de créateur. Mais l'allié le plus précieux de Sarah n'était ni un policier ni un avocat. C'était quelqu'un que Tyler, Brad et Patricia n'avaient même jamais remarqué. Luis Rodriguez faisait la plonge au Bella Vista depuis 2 ans, invisible aux yeux du personnel de salle qui remarquait à peine son existence. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait passé 8 ans à Stateville avant que les programmes de réhabilitation de Sarah ne l'aident à reprendre sa vie en main. Il savait exactement qui était Sarah Thompson et, surtout, il était au courant de toutes les conversations qui se déroulaient dans ce restaurant. « Directeur Thompson », dit Louis à voix basse dans son téléphone pendant sa pause, debout dans la ruelle derrière Bella Vista. « Il prépare quelque chose. J'ai entendu Tyler parler à son père de s'assurer que votre frère ne sorte jamais du système. Ils veulent faire de lui un exemple. » Sarah serra son téléphone plus fort. Quel genre d'exemple? Ils vont cacher de la drogue dans son appartement pendant la recherche de libération conditionnelle. Le cousin de Tyler travaille pour une société de sécurité privée qui effectue des inspections de ratissage. Il pense que s'ils parviennent à l'arrêter pour possession de drogue, personne ne croira jamais sa version des faits. C'est alors que Sarah Thompson abandonna la défense et passa à la guerre ouverte. Son appel suivant fut adressé à Maria Santos, l'avocate la plus redoutée de Chicago, une femme qui n'avait jamais perdu un seul procès pour faute policière ou excès de pouvoir du parquet. Maria avait également passé son enfance à rendre visite à son père à Stateville, où Sarah avait personnellement assuré sa sécurité pendant les émeutes. « Maria, j'ai besoin que tu représentes mon frère, mais surtout, j'ai besoin que tu portes plainte pour discrimination fédérale contre Bella Vista. Ce qui s'est passé n'était pas une simple agression, c'était une violation des droits civiques. » « Sarah, tu sais que je ne fais plus de bénévolat, » dit Maria d'une voix professionnelle mais chaleureuse. « Ce n'est pas du bénévolat. C'est personnel. Et quand tu verras ce que j'ai découvert sur ces personnes, tu comprendras pourquoi cette affaire va bouleverser ta carrière. » Pendant ce temps, à Bella Vista, le personnel ignorait totalement que leur monde était sur le point de s'effondrer. Tyler a publié une autre story Instagram, cette fois-ci en exhibant sa nouvelle Rolex. Le karma est précieux quand on défend ce qui est juste. #vie bénie, #aucun regret. Patricia a convoqué une réunion du personnel, la voix teintée d'une fausse inquiétude. Je sais qu'il y a eu une certaine désapprobation ces derniers temps, mais nous devons rester forts. Nous n'avons rien fait de mal. Cet homme représentait une menace pour la sécurité de nos clients. Brad Wilson est allé encore plus loin en créant une page GoFundMe intitulée « Soutenir le personnel de Bella Vista, des héros face aux menaces criminelles ». La page a récolté 12 000 $ auprès de leur réseau privilégié en 24 heures. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque don,
chaque déclaration publique était méticuleusement documentée par une équipe que Sarah avait constituée. Détectives privés, experts comptables et experts numériques montaient un dossier solide qui allait détruire non seulement leur carrière, mais aussi leur statut social tout entier. Le plus beau dans le plan de Sarah résidait dans sa simplicité. Elle n'allait enfreindre aucune loi ni abuser de son pouvoir. Elle allait simplement s'assurer que chaque règle, chaque règlement, chaque norme juridique soit appliquée à Bella Vista et à son personnel avec la même rigueur qu'ils appliquaient aux anciens détenus qui tentaient de reconstruire leur vie. Jeudi soir, alors que Marcus était assis dans son appartement, redoutant l'audience de vendredi, Sarah a passé son dernier appel de préparation à quelqu'un qui veillerait à ce que justice soit rendue avec une précision chirurgicale. Juge Patricia Martinez, ici la directrice Sarah Thompson. Nous devons discuter d'une affaire qui vous sera soumise demain. Une affaire qui illustre tout ce qui ne va pas dans notre façon de traiter les personnes qui tentent d'obtenir une seconde chance. Alors que Tyler, Brad et Patricia riaient autour d'un verre de vin cher ce soir-là, célébrant ce qu'ils pensaient être leur victoire sur un criminel, ils ignoraient que leur téléphone était déjà sur écoute, que leur compte était vérifié et que leur vie entière allait être décortiquée par des personnes qui comprenaient le pouvoir bien mieux qu'elles ne le feraient jamais. La question n'était plus de savoir si Marcus conserverait sa liberté, mais si ses agresseurs survivraient à ce qui arrive quand quelqu'un qui contrôle le destin de milliers de personnes décide de rappeler au monde que le véritable pouvoir ne s'hérite pas, mais s'acquiert en protégeant ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. L'audience de libération conditionnelle de vendredi matin allait entrer dans l'histoire judiciaire de l'Illinois comme le moment où 3 employés de restaurants privilégiés découvrirent les véritables conséquences. Marcus était assis nerveusement à côté de l'avocate Maria Santos dans la salle d'audience 4B, tandis que de l'autre côté de la salle, l'agente Janet Mills triait ses papiers, inconsciente que son dossier soigneusement préparé était sur le point de s'effondrer de façon spectaculaire. « Votre honneur », commença Mills avec assurance, s'adressant à la juge Patricia Martinez, l'accusé Marcus Thompson a violé sa liberté conditionnelle en adoptant un comportement agressif et menaçant au restaurant Bella Vista. Nous avons 3 témoins qui corroborent ces dires. La juge Martinez hocha la tête, puis regarda Maria Santos droit dans les yeux. « Maître, quelle est votre réponse ?» Maria se tenait debout avec la grâce prédatrice de quelqu'un qui n'avait jamais perdu un seul procès. « Votre honneur, avant de poursuivre, j'aimerais présenter les preuves d'un complot coordonné visant à piéger mon client et à le renvoyer en prison. » La salle d'audience s'agita lorsque Maria activa un grand écran. Voici des SMS récupérés sur le téléphone de Tyler Manning, obtenus grâce à une assignation fédérale. Les messages apparaissaient en noir et blanc. Tyler à Brad. Papa dit qu'il faut s'assurer que l'ex-détenu ne ressorte jamais. On ne peut pas laisser des criminels croire qu'ils peuvent manger là où les gens bien mangent. Brad à Tyler. J'ai déjà parlé à mon cousin Jake. Il placera la drogue pendant la perquisition. Simple et clair. Patricia à Tyler. Assurez-vous que le transfert de fonds pour une œuvre caritative ait lieu ce soir. On ne peut pas laisser cette opération de plantation de drogue remonter jusqu'au restaurant. L'agente Mills pâlit, son stylo claquant au sol. Le visage de la juge Martinez se durcit à la lecture de chaque message affiché à l'écran. Mais Maria n'avait pas terminé. « Votre honneur, ces accusés n'ont pas seulement agressé mon client, ils ont tenté de fabriquer des accusations pour trafic de drogue, détourner des fonds caritatifs et conspirer pour violer ses droits civiques. » Inspecteur Harrison. Ray Harrison entra dans la salle d'audience, menottes au poignet, l'air sombre. « Votre honneur, nous avons des mandats d'arrêt contre Tyler Manning, Brad Wilson et Patricia et pour complot, fraude, violation des droits civiques et tentative de falsification de preuves. » La salle d'audience s'est embrassée lorsque Tyler, assis dans la galerie, l'air suffisant, s'attendant à voir Marcus renvoyé en prison, s'est soudain retrouvé menotté. « C'est de la folie !» a-t-il crié. « Mon père aura tous vos emplois. »« Votre père ?» Maria sourit froidement. « Inspecteur Harrison, veuillez dire au tribunal ce que M. Elliot Manning a fait ces 72 dernières heures. » Harrison consulta ses notes. M. Manning fait l'objet d'une enquête fédérale pour avoir utilisé sa position au conseil scolaire afin de détourner l'argent des contribuables vers ses entreprises privées. Le FBI a perquisitionné ses bureaux mercredi matin. Il est actuellement détenu sans caution. Tyler pâlit lorsqu'il réalisa que son père ne viendrait pas le sauver cette fois-ci. Brad Wilson tenta de s'enfuir, mais fut plaqué par les huissiers avant d'atteindre la porte. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, il se tourna désespérément vers Patricia. « Tu avais dit que ça marcherait. Tu avais dit que ton petit ami avocat arrangerait tout. » Le sang-froid de Patricia finit par craquer. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-elle, mais son mensonge fut immédiatement démasqué lorsque Maria passa un enregistrement audio. « Ici Patricia est, en train de parler à l'avocat de la défense Léonard Brigg, » annonça Maria. L'enregistrement était limpide. « Léonard,
J'ai besoin que tu fasses en sorte que cet ex-détenu soit renvoyé en prison. Quel que soit le prix, facture-le au restaurant. On ne peut pas laisser les gens croire qu'ils peuvent nous défier. L'enregistrement se poursuivit avec la réponse de Brigue. Considérez cela comme terminé. J'ai des contacts au bureau des libérations conditionnelles. La juge Martinez frappa du marteau. Monsieur Brigue, vous êtes par la présente déclaré coupable d'outrage et passible d'un contrôle éthique immédiat. Huissier, arrêtez madame et immédiatement. Alors que Patricia était emmenée menottée, criant sur ses droits et ses relations, Maria porta le coup de grâce. Votre honneur, nous avons une preuve supplémentaire. Luis Rodriguez entra dans la salle d'audience, non plus invisible dans son uniforme de restaurant, mais fièrement vêtu d'un costume impeccable. Votre honneur, j'ai enregistré tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Chaque mot, chaque menace, chaque instant où ils ont humilié Marcus Thompson. L'enregistrement était diffusé par les haut-parleurs de la salle d'audience. Le rire cruel de Tyler, les menaces de Brad, le congédiement glacial de Patricia et le plus dommageable, leur séance de planification qui suivit, où ils célébrèrent la remise à la place d'un autre criminel. À la fin de l'enregistrement, le silence régnait dans la salle d'audience, à l'exception des sanglots discrets de Tyler. Le jeune homme, qui se croyait intouchable, risquait désormais d'être poursuivi au niveau fédéral, ruiné financièrement et de voir sa vie privilégiée anéantie. La juge Martinez regarda Marcus droit dans les yeux, sa voix douce pour la première fois de la matinée. Monsieur Thompson, non seulement toutes les charges retenues contre vous sont abandonnées, mais ce tribunal vous doit des excuses. Ce qui vous est arrivé est une parodie de justice. Maria se leva de nouveau. Votre honneur, nous intentons également une action en justice fédérale pour violation des droits civiques contre Bella Vista et réclamons 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Le restaurant a perdu sa licence et ses propriétaires sont menacés de faillite. Alors que Marcus quittait la salle d'audience en homme libre, Tyler Manning fut emmené enchaîné, ses vêtements de marque remplacés par une blouse orange. Le même jeune homme qui s'était moqué de Marcus parce qu'il était un ancien détenu découvrait maintenant à quoi ressemblait l'intérieur d'une cellule de prison. Devant le palais de justice, les équipes de presse se sont rassemblées tandis que Sarah Thompson se révélait enfin, fièrement aux côtés de son frère. Mon petit frère a purgé sa peine, a payé sa dette envers la société et s'efforçait de se construire une vie meilleure. Lorsque des prédateurs privilégiés ont tenté de le détruire pour leur divertissement, ils ont oublié une chose essentielle. La famille protège la famille et la justice trouve toujours un moyen. La question n'était plus de savoir si Tyler, Brad et Patricia subiraient les conséquences de leurs actes. La question était de savoir s'ils survivraient à l'anéantissement total de tout ce sur quoi ils avaient construit leur identité, maintenant que le monde avait découvert leur véritable visage derrière les masques de la respectabilité. 6 mois après la victoire judiciaire qui avait choqué Chicago, Marcus Thompson se tenait devant un auditorium bondé de l'université Northwestern, s'adressant à une foule d'étudiants en justice pénale, d'anciens détenus et de militants sociaux. Le même homme qui avait été humilié et agressé pour avoir tenté de fêter son anniversaire était désormais l'orateur principal de la conférence nationale sur la deuxième chance. Il pensait que briser mon corps briserait mon esprit, dit Marcus d'une voix ferme et puissante. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque jour passé en prison vous apprend que survivre ne consiste pas à éviter la douleur, mais à la transformer en but. Les 10 millions de dollars versés par Bella Vista avaient servi à créer la Thompson Foundation for Reentry Support, qui offrait une aide juridique, des services de placement et le rétablissement de la dignité aux anciens détenus de l'Illinois. Marcus était devenu le porte-parole de la réforme de la justice pénale, son histoire ayant inspiré une législation protégeant les citoyens de retour en prison contre la discrimination. Pendant ce temps, les 3 personnes qu'il avait agressées apprenaient de dures leçons sur les conséquences de ces actes. Tyler Manning était incarcéré à la prison du comté de Cook, attendant son procès pour des accusations fédérales, son monde privilégié complètement brisé. Le scandale de corruption de son père avait anéanti la fortune familiale, le laissant sans avocat commis d'office et sans caution. Le même jeune homme qui s'était moqué des vêtements usés de Marcus portait désormais une combinaison orange de prisonnier, découvrant par lui-même ce qu'est l'impuissance. Brad Wilson avait plaidé coupable pour éviter une peine plus longue, mais avait perdu tout ce qui comptait pour sa vie superficielle. Son influence sur les réseaux sociaux s'est évaporée du jour au lendemain. Sa petite amie l'a quitté pour son ancien meilleur ami, et il a maintenant travaillé au SMIC tout en purgeant des peines de prison le week-end. L'ironie n'a échappé à personne. Il menait désormais la vie qu'il avait raillée pour Marcus, qui tentait de reconstruire. Patricia a dû faire face à la justice la plus cruelle qui soit. Son vol de fonds caritatifs a été révélé avec des détails atroces, révélant des années de détournement d'argent destiné aux refuges pour sans-abri et aux banques alimentaires. Elle a été condamnée à 5 ans de prison fédérale, où elle allait apprendre ce que signifie être jugée par des personnes qui ont tout perdu. Son ancien personnel a célébré sa chute,
enfin libre de révéler l'environnement toxique qu'elle avait créé. Le restaurant Bella Vista a fermé définitivement ses portes 3 mois après l'incident, sa réputation irrémédiablement détruite. Le bâtiment abritait désormais un centre communautaire proposant des formations professionnelles gratuites et une assistance juridique aux citoyens de retour au pays. Un rappel quotidien que la justice reconstruit parfois ce que la haine détruit. Luis Rodriguez, le plongeur dont le témoignage avait contribué à la chute du personnel du restaurant, était désormais directeur des opérations du centre. Sarah Thompson avait personnellement assuré sa promotion, consciente que les véritables alliés méritent une véritable récompense. La justice n'est pas une question de vengeance, a déclaré Sarah à un journaliste lors de l'inauguration du centre. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui se croient au-dessus des conséquences comprennent que personne n'est trop puissant pour les affronter, et que personne n'est trop oublié pour être protégé. La plus belle transformation fut celle de Marcus lui-même. Sa kinésithérapie lui avait non seulement permis de guérir son épaule blessée, mais aussi de rencontrer le docteur Jennifer Walsh, qui était devenue à la fois son médecin et son épouse. Leur mariage, célébré dans le même centre communautaire qui avait remplacé Bella Vista, a réuni des centaines de personnes dont la vie avait été touchée par le parcours de Marcus, de victime à défenseur. La juge Patricia Martinez, qui avait présidé l'affaire, a pris la parole lors de la cérémonie. Marcus Thompson prouve que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son passé, mais à ce qu'elle fait de sa seconde chance. Alors que Marcus et Jennifer coupaient leur gâteau de mariage, entourés d'anciens détenus reconstruits, d'avocats luttant pour la justice et de membres de leur famille qui n'ont jamais cessé de croire en la rédemption, le contraste était saisissant. Tyler Manning a passé cette même soirée en cellule, comprenant enfin que les actes ont des conséquences, et que parfois ces conséquences viennent de personnes que l'on n'a jamais anticipées. Le premier rapport annuel de la Fondation a fait état d'un succès remarquable. 89% des personnes aidées ont réussi à rester en vie, 76% ont trouvé un emploi stable et 82% ont déclaré ressentir un sentiment de dignité au quotidien. Il ne s'agissait pas de simples statistiques, mais d'êtres humains qui avaient eu la même chance que celle pour laquelle Marcus s'était battu à Bella Vista. Ils ont essayé de me détruire parce qu'ils me croyaient impuissant, a déclaré Marcus lors de son dernier discours à la conférence. Ils ont découvert que le pouvoir n'est pas une question d'argent ou de relations, mais d'avoir des gens qui vous défendent quand vous ne pouvez pas vous défendre. Et parfois, la personne la plus puissante dans votre entourage est quelqu'un dont vous ignoriez même l'existence. Le message était clair. La vraie force ne vient pas de la destruction des autres, mais de leur élévation. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de réussir si complètement que leur haine devient insignifiante. Marcus Thompson avait appris que la prison la plus difficile à évader n'est pas celle avec des barreaux et des murs, mais celle construite par ceux qui refusent de vous laisser changer. Mais briser ces chaînes ne se libère pas seulement de soi-même. On montre à tous que la liberté est possible. Tyler Manning a tenté de détruire Marcus Thompson, mais n'a finalement détruit que lui-même. Marcus a appris que la meilleure vengeance n'est pas de faire payer ses ennemis, mais de construire une vie si pleine de sens que leurs opinions deviennent impuissantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires prouvant qu'une seconde chance peut devenir une vie de première classe et que la justice trouve toujours un chemin pour ceux qui refusent de perdre espoir.